Puis je pense que justice a été faite. L'appel sur la condamnation de Julie Dufour rejeté par la Cour supérieure. La suite, là, je pense que j'aime mieux être dans mes culottes que dans les siennes. La condamnation de l'ex-mairesse de Saguenay pour manœuvre électorale frauduleuse est donc confirmée. Elle ne pourra pas toucher son allocation de départ de 78 804 $, ni voter ou siéger pour une période de 5 ans. L'autre bout, je trouve peut-être démesuré le fait que la période où elle était conseillère, entre autres, là, les allocations de départ qui ont été cumulées, elle n'y aura pas droit. Ça, je trouve, sur le plan humain, je trouve ça un peu dur parce que Mme Dufour n'a pas volé la ville. Là. Le juge Maxime Roy a rendu sa décision un peu plus tôt jeudi. Il mentionne que l'examen de la preuve et des conclusions factuelles du juge du procès ne contient aucune erreur révisable. L'image de la ville, ça vaut cher. Donc, toute la mauvaise image qu'il y a eu, ça a eu des impacts sur les investissements, le développement de notre ville. Pour moi, c'est une page qui est tournée. Pour être honnête, si on parle de l'ancien mandat, ça a été le bon pire mandat de les 4. Là. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était heureux dans ce mandat-là, même s'il y en avait qui faisaient semblant de l'être. Là. Julie Dufour a aussi mentionné durant son mandat qu'elle s'engageait à payer les frais d'avocat si jamais elle était reconnue coupable. Une résolution a aussi été adoptée par la Ville de Saguenay au printemps dernier pour cesser de nouveaux frais liés au dossier. Moi, j'ai bien confiance en sa parole. Là. Elle dit qu'elle est payée. Je pense qu'elle va y payer. Là. Je crois sincèrement que quand on est reconnu coupable d'une chose, puis qu'on le dit en tant que mairesse, aujourd'hui, je pense que pour les citoyens de Ville-Saguenay, ils devraient payer. Rappelons les faits alors que Julie Dufour, ex-mairesse de Saguenay, a été reconnue coupable de l'un des 3 chefs d'accusation qui portaient contre elle pour manœuvre électorale frauduleuse. Elle était accusée d'avoir offert des avantages en échange du retrait de la candidature de certains de ses adversaires lors de la course à la mairie de Saguenay en 2021. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Je me retrouve à l'école primaire Jean Fortin de Saint-Honoré où les jeunes ont pu déjeuner en ce jeudi matin en arrivant à l'école. Grâce à la Fondation de la réussite du Fjord, les jeunes ont pu démarrer leur journée avec le ventre plein. Est-ce que c'était bon, les amis? Oui! Un programme de déjeuner voit enfin le jour pour tous les élèves dans cette école de Saint-Honoré. Les jeunes peuvent déjeuner le matin, peu importe leur situation, donc qu'ils n'aient pas eu le temps le matin, qu'ils n'avaient pas envie de déjeuner à la maison, donc ils peuvent déjeuner ici avec les autres. Ça permet aux jeunes de pouvoir, autrement dit, débuter les cours, de leur ventre plein, donc de pouvoir, autrement dit, s'épanouir avec les autres, d'être avec leurs amis pour déjeuner, puis, autrement dit, les enseignants le ressentent dans la classe. Les jeunes sont beaucoup plus concentrés pour commencer l'école le matin. Oui, bien, moi, j'ai vraiment remarqué une différence quand on venait. Pas que... Il y a quand même des enfants que les parents sont très pressés le matin et qui n'ont pas le temps de déjeuner. Donc, ça permettait vraiment de partir la journée du bon pied. L'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi, mais les investissements se font depuis 2024 par la Fondation. On aimerait éventuellement que toutes les écoles du Centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay aient ce projet-là. Également, on aimerait pouvoir poursuivre, que les autres centres de service scolaire prennent de cette initiative-là, puissent continuer. C'est tellement important pour les jeunes le matin de pouvoir avoir des déjeuners. C'est assez la base. Hein. Allez tout, on est à plus ou moins 7 écoles dans le Centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay auquel on a lancé le projet, puis on espère que ça continue. Il faut savoir que c'est près de 800 000 jeunes qui ont eu recours à l'aide alimentaire dans la dernière année, ce qui représente environ 35 % de l'aide alimentaire fournie au Québec. Et pour les jeunes, c'est bien plus qu'un simple déjeuner. J'ai appris à mes chiens l'empathie de refaire tous les services pour les autres groupes après. Donc, ils ramassaient la vaisselle, lavaient les tables, poussaient les chaises, le balai, remplir toutes les assiettes, les redistribuer, remplir les trucs d'eau, remettre des verres propres. Ils ont appris l'empathie. Et c'est ça que je cherchais. De pouvoir s'épanouir, s'amuser et de coopérer au travers de ce projet-là. J'ai vu des jeunes ce matin distribuer des assiettes. Donc, il y a une harmonie, c'est multi-projet. Dans une autre école, ce que je voyais, c'est que les jeunes ils faisaient leurs recettes aussi le midi. Donc, ils cuisinaient des petites salades. C'est toute la recette, la lecture, c'est multi-projet, puis on aime ça. Ce sont plus de 150 000 $ qui ont été donnés par la Fondation pour permettre aux jeunes de déjeuner. À Saint-Honoré, Xavier Lemieux pour Nouveau Info.
Une nouvelle passerelle, de nouveaux habitats ainsi qu'un agrandissement de l'espace famille. Ce sont quelques-unes des modifications que le Zoo sauvage de Saint-Félicien a apportées pour sa saison estivale. Ils en ont fait l'inauguration jeudi matin. Aujourd'hui, c'est un investissement d'un peu plus de 3 millions. Le Zoo, on est en constant développement, surtout pour la clientèle. Et la clientèle régionale, ils veulent vraiment souvent des nouveautés. C'est une annonce qui est très importante parce qu'encore une fois, depuis le Zoo sauvage se modernise, réussissent à renouveler leur expérience parce que pour les Félicinois, mais aussi pour l'ensemble de la région, c'est un lieu qui est emblématique. C'est un lieu qui existe depuis plus de 65 ans. Là, on passe de la 66e année cette année. Le Zoo sauvage de Saint-Félicien a une position internationale, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'attirer des gens de l'Europe, de partout à travers le monde. C'est lui qui réussit majoritairement à amener beaucoup de touristes de partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis présentement à la sortie du bureau d'accueil du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Et pour ceux et celles qui ont déjà visité le site, se rappellent probablement d'une côte abrupte qui se situait juste à la sortie de ce bureau d'accueil. Eh bien maintenant, le problème est résolu grâce à la nouvelle passerelle qui a été installée sur laquelle je me trouve présentement. Et en plus de profiter d'une meilleure accessibilité sur le site, eh bien, les passants pourront profiter aussi des nouveaux habitats qui se trouvent de part et d'autre de la passerelle. Les gens avaient accès au site, mais c'était plus compliqué des fois pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes plus vieillissantes. Même les jeunes familles, la poussette en fin de journée était dure à monter, la côte. Là. Quand on descend la passerelle, dans le fond, ça fait partie de la toundra arctique. De chaque côté, vous avez des renards. Fait que les 3 jeunes renards qui se promènent. Et puis, après ça, on rentre d'une belle volière. Vraiment une belle volière bien aménagée pour les renards, pour les harfans des neiges. Et on va aussi avoir d'autres sortes d'oiseaux dans cette volière-là. La grosse nouveauté cette année, c'est certainement l'arrivée des renards arctiques dans leur nouvel habitat. Ils font présentement de dos, mais comme ils sont relativement mignons, le zoo espère que le public sera séduit par ces animaux, mais également par les enjeux qui entourent leur habitat naturel. Mais c'est des bébés, ça, hein? Non, c'est pas des bébés. Si, c'est des bébés. Il me disait tout à l'heure que c'était des bébés. En fait, là, pour éduquer les gens là, à l'Arctique, parce qu'il y a des changements climatiques, il faut être conscient de ça. Fait que, en tombant en amour avec les renards arctiques, ça nous amène les gens à se poser des questions. Je pense qu'en été, ils sont noirs et en hiver, ils sont blancs. Et comme là, ils sont blancs et noirs à la fois. Dans les Pyrénées, ils ne sont pas de cette couleur. Chez nous, en France, ils sont marrons. Ouais. Et bon, la queue, ils ont la même queue, mais pas aussi beau. C'est joli en blanc. Hein. Ouais. C'est magnifique. Ah, il est mignon. Il est curieux, lui, regarde. La superficie de la petite ferme a pratiquement doublé. En ajoutant notamment des jeux d'eau, de nouveaux animaux aussi viendront. Au grand plaisir de mes nouveaux compagnons, Crocus et Coquelicot, qui auront bientôt de nouveaux amis. Ici, on a agrandi la superficie. Ici, on peut voir les chevaux. On peut voir qu'il va y avoir plus de poules, de chèvres. Fait que c'est vraiment là, une belle amélioration pour les familles. À Saint-Félicien, Louis-Mathieu Corneau, bien accompagné pour Nouveau Info. Plus de 1000 entreprises vont recevoir un soutien financier pour adopter des pratiques éco-responsables. Le Centre québécois de développement durable va injecter 1,5 million de dollars dans le projet Activateur 360. L'initiative, réalisée sur 3 ans, sera déployée à travers un réseau d'organismes de développement économique local en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Jardins. Parce que le développement durable, on pense tout le temps à quoi? Environnement. L'environnement, c'est vrai, c'est hyper important. C'est comme le pilier, mais il y a d'autres points qu'on ne pense pas dans le développement durable. La gérance de l'entreprise, la santé et sécurité au niveau de votre entreprise, les conditions de travail de vos employés, l'achat local, puis aussi notre communauté. Comment on va intervenir avec notre communauté. Emma et Noah ont été les prénoms les plus populaires l'an dernier. C'est ce qui ressort du plus récent palmarès du gouvernement du Québec. Chez les garçons, 618 bébés ont reçu ce prénom de Noah qui trône au sommet du classement depuis 2021. Léo et Liam sont les autres prénoms les plus populaires. Chez les fillettes, 485 ont été nommés Emma, alors que les prénoms Olivia et Charlotte sont arrivés à égalité au 2e rang. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines.
Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?